Quand on est enfant, on veut toujours être archéologue parce qu'en grattant le sol, on trouve des fossiles de coquillages. On se dit que voilà, on a une passion subite et je crois que beaucoup d'enfants veulent embrasser ce genre de carrière. Et je préfère laisser ça pour mes activités extra-professionnelles. Voilà. J'aurais pas pu en faire mon métier. Pour des gens qui travaillent sur l'avenir ou qui se projettent dans l'avenir ou qui essaient de faire des travaux qui vont impacter l'avenir, le passé est très important. Moi, je suis avant tout un médecin. Voilà. Et j'ai fait toutes mes études de médecine et la recherche est venue après. Voilà. Comme un complément extrêmement enrichissant de la médecine. Voilà. Cette démarche intellectuelle de progression moi, me stimule encore. Voilà, le jour où ça me stimulera plus, c'est que je serai malade. Voilà. Quand je pense à ses qualités humaines ou professionnelles, c'est la curiosité, ça c'est sûr. Je suis assez souvent surprise par sa mémoire et sa culture. C'est quelqu'un de franc. C'est quelqu'un qui sait écouter les autres. Il est capable de dynamiser une équipe. C'est un vrai leader. Vous lui confiez un groupe d'étudiants, ce groupe va produire quelque chose. Je dois dire que je me suis tout de suite rendu compte que j'avais affaire à un interne que je qualifierais d'atypique. Il était essentiellement intéressé par la recherche que l'on pouvait faire à partir de l'exploration des tumeurs humaines. Et d'autre part, à l'époque, les internes en anatomie pathologique savaient à peine ce qu'était la biologie moléculaire. Et lui, il voulait développer les techniques de biologie moléculaire appliquées au diagnostic. Donc il était vraiment doublement atypique. Dans un certain nombre de leucémies qui sont de notre lignage, qui donnent des polynucléaires, on s'est rendu compte qu'il existait non pas un gène qui était dérégulé, mais en fait c'est un pseudogène ou un locus. Et ce locus ne code pas pour une protéine, mais il code pour un petit ARN. Quand on l'introduit tel quel et qu'on force son expression dans des modèles cellulaires qu'on veut faire différencier, ce micro-ARN bloque la différenciation, comme le font dans le modèle des cellules B les mutants de PAX5. J'avais entendu un jour un de mes maîtres, qui est le professeur Miliez, qui disait moi, il y a 3 choses que je considère essentielles pour être un bon médecin, un bon chercheur. C'est 1, je ne sais pas. 2, je me suis trompé. Et 3, je ne considère jamais rien pour acquis. Je dirais, cette dernière devise, pour moi, elle est une devise essentielle. Rien n'est jamais acquis. En étant passionné d'histoire, je trouvais que pour moi, la Pax Romana, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble de territoires qui sont gouvernés par des lois, des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et on respecte les identités et les cultures des gens dans ce grand ensemble. Je trouve que c'est une source intéressante d'inspiration. Donc il va falloir trouver un dénominateur commun qui permette aux gens différents de vivre ensemble.